Bonjour les amis, aujourd'hui on a une télévision Philips 55 pouces qui là pour l'instant elle est éteinte. Et là un souci, donc ici sur le bouton on-off, le bouton d'allumage de la télévision, j'appuie sur le bouton d'allumage et on regarde ici, on va avoir un allumage. Voilà, là c'est allumé la télé. Le Philips il s'est allumé et ici on n'a pas d'image. Alors on n'a pas d'image, on n'a pas de son et surtout aussi on n'a pas de lumière. Donc on a trois absences ici. Voilà le problème de la télé. On a le voyant rouge qui est bien allumé ici. Mais on n'a pas d'éclairage. Ni de son, ni image. Alors voilà l'intérieur de la télévision. Avec la carte d'alimentation ici au centre. La carte d'alimentation au centre qui est censée fournir des tensions pour la carte mère. Et le boost inverteur. Donc il faut voir si cette carte elle fournit bien les tensions, parce qu'on peut avoir un problème ici. Sinon ça peut être aussi la carte mère qui a un problème. La carte mère elle est censée fournir les tensions on-off pour le démarrage de la carte et le BL-on pour le démarrage des lampes. Alors les lampes elles vont fonctionner comme ça. On aura ici une tension qui va sortir et elle va rejoindre un boost inverteur. Le boost inverteur c'est une carte qui est auxiliaire. On aura ici une carte auxiliaire qui est le boost inverteur qui va alimenter les lampes là. Là, c'est les lampes qui ici. Voilà. Et enfin, on aura, si on a un problème d'image, on verra ici la carte T-Con. Donc, premièrement, je vais contrôler la carte d'alimentation. Voilà. Alors, première chose, ici, on va étudier la carte d'alimentation. La carte d'alimentation, elle est censée, normalement, ici, avoir une partie primaire et une partie secondaire. Donc, on a ici la frontière, là. Là, on a la frontière, donc là, la partie primaire au-dessus et en dessous, la partie secondaire. Dans la partie secondaire, on voit qu'on a un transformateur là et un transformateur là. Donc, on a deux transformateurs. Ce transformateur, il est relié à cette diode et ses condensateurs. Et ce transformateur, il est relié à cette diode et ses condensateurs. Donc, on a en fait deux sorties. Eh bien, je vais directement mesurer la sortie ici. Sur, là, les diodes. Et là, j'ai 8,6 volts. À côté, 8,6. Donc, ça veut dire que ce transformateur-là, il est censé me sortir ici le stand-by. Voilà la première tension qui va être utile. Là, c'est la tension stand-by. À côté, qu'est-ce que j'ai? J'ai 0 volts. Très bien. Alors, lui, là, il me sort 0 volts. Alors, pourquoi j'ai 0 volts ici? Là, j'ai 0 volts parce qu'en fait, lui, il est relié à ce câble-là. Et ce câble, il va rejoindre le boost inverteur. Donc cette tension ici, elle est censée donner une tension. Cette diode, elle est censée me donner une tension pour alimenter les lampes. Donc ici, c'est normal d'avoir 0 volts là. Et c'est normal d'avoir ici 8 volts. Parce qu'on est en stand-by. Maintenant, avec les 8 volts là, qu'est-ce qu'on fait? On va rentrer dans la carte mère. On a ici juste en face la carte mère. Eh bien, c'est la carte mère qui va recevoir les 8 volts. Les 8 volts, ils vont rentrer dans un petit régulateur qui se trouve ici. Et ce régulateur, à son tour, il va prendre les 8 volts et il va cracher un 5 volts. Donc, on a ici une tension de 5 volts qui sort pour le stand-by. Mais en fait, le 5 volts, on ne s'en sert pas directement. On va retransformer le 5 volts. Ici, on va rentrer dans un régulateur pour sortir une tension qui est de 3 volts. C'est ça? Voilà, on aura une tension de 3 volts. Ça, c'est la tension de stand-by. Cette tension-là de stand-by, c'est elle qui va alimenter le voyant rouge, le remote control et la flash. Donc là, on est en état normal. Maintenant, je vais appuyer sur le bouton on-off de la télévision pour allumer la télé. Et lorsque j'allume la télévision, normalement, je devrais avoir des tensions qui vont sortir sur le secondaire du transformateur. Donc le transformateur ici, je vérifie sa tension. Parce que là, maintenant, la télévision, elle est allumée. Hein. Voilà, j'ai 25 volts. Maintenant, j'ai 25 volts, ça veut dire que la carte, elle a reçu le signal PS-on de la carte mère. Donc, pour l'instant, il y a tout qui fonctionne. J'ai reçu le PS-on, j'ai reçu mes 25 volts. Donc, les 25 volts, ils vont aller sur le boost converteur, inverteur.
pour alimenter les lampes. On vient ici. Alors maintenant, je vais sur le boost inverteur. Je regarde si j'ai en entrée mes 24 volts. J'ai bien mes 25 volts en entrée du boost. Donc ici, on va rentrer avec le fil rouge qui est positif, le fil noir. On a un fil blanc et un fil jaune. Le fil blanc, c'est le BL on et le fil jaune, c'est le dim. Donc on rentre avec 25 volts dans le condensateur ici. On rentre dans une bobine. Cette bobine, elle aura les 25 volts. Après la bobine, on rentre dans une diode. Et en sortie de la diode, on va avoir une tension élevée. Et ici, j'ai que 25 volts. Voilà. Donc voilà pourquoi mes lampes ne marchent pas. Sur le condensateur ici, pour les lampes, je n'ai que 25 volts. Ça veut dire que les lampes, elles n'ont pas une tension élevée. Alors là, il faudrait vérifier le signal BL on. Le signal BL on, il est indiqué ici. BL on, elle est égale à 3,3 volts. Donc là, j'ai mon signal BL on. Comme j'ai le signal BL on, normalement, la télévision devrait fonctionner. Alors, je vais éteindre la télé plutôt. Je vais éteindre. J'ai éteint la télévision. Je vais voir si le 25 volts a chuté. Alors, le 25 volts, il est toujours là. Il n'a pas chuté. Si, voilà, il est en train de chuter. La télévision, elle est en train de s'éteindre. Voilà. Maintenant, je vais me mettre en sortie pour voir ici si le boost inverteur, il me donne une tension élevée. Là, il me donne 0 volts. Je vais appuyer sur la télécommande. Voilà, j'ai appuyé sur la télécommande. Je regarde ici, 25 volts, 200 volts, 210, 180, 160, 130 volts, 70, 60, 50. Ça va chuter à 25. Voilà, ça s'arrête à 25 volts. Donc, ce qu'on vient de voir là, c'est que le boost inverteur, il a fonctionné. Le boost inverteur a fonctionné, il a donné 200 volts et ensuite, il a chuté. Alors, pourquoi est-ce qu'il a chuté? Ben, c'est clair, hein, on a un problème ici sur les lampes. Voilà. Donc là, c'est terminé. Je n'ai pas besoin de tester les lampes. Les lampes, en fait, les gars, on a un problème sur les lampes, sur cette télé. On a peut-être un problème aussi sur l'image, hein, parce que l'image, je ne l'avais pas. Mais pour l'instant, je vois ça ici, que je n'ai pas de tension. J'ai une tension qui chute. Alors, la tension, elle chute. Pourquoi? Parce qu'elle s'économise. Étant donné que ici, les lampes, elles sont mortes, eh ben, il coupe le système. C'est une sécurité qu'il y a ici sur l'oscillateur qui est là. L'oscillateur, il fait des coupages sur ces deux MOSFET. Les deux MOSFET, ils ne reçoivent plus le signal d'horloge parce que les lampes, elles sont mortes. Voilà. Ça, c'est une manière de voir la chose. Sinon, on peut faire autrement. Je peux couper la télévision. Je vais éteindre l'électricité. Voilà, j'ai coupé l'électricité. Et pour faire un contrôle, je peux venir avec un testeur comme ça, un testeur de lampe, et venir ici envoyer une tension par le boost, avec le boost, et on verra que les lampes ici ne s'allument pas. Ça, c'est sûr et certain, les lampes ne vont pas s'allumer. Bon, ben alors les amis, là, je ne vais pas perdre de temps. Je vais démonter la télévision et sortir les lampes pour voir ce qu'il y a comme problème à l'intérieur. S'il faut changer toutes les lampes, ben, je changerai toutes les lampes. Si c'est une seule ampoule, ben, je changerai l'ampoule. Juste quand même une petite chose à dire sur ici, sur le 12 volts. Ici, tout à l'heure, on avait vu 8 volts. Tout à l'heure, on avait vu 8 volts sur le stand-by. Mais par contre, lorsque j'allume la télévision, ici, j'ai plus 8 volts. Hein. Ici, j'ai stand-by, il est plus à 8,6, mais 12 volts. D'accord? On a ici 12 volts. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, on avait 8 volts, parce qu'on était en économie. Lorsqu'on est en stand-by, le stand-by ici, il sort 8 volts. Il va rentrer dans le régulateur pour sortir du 5 volts et après le 5 volts, il va sortir du 3 volts pour nourrir la flash et le voyant rouge. Mais lorsqu'on appuie sur la télécommande, il sort du 12 volts afin de redonner aussi le 12 volts sur le régulateur pour donner du 5 volts et le 5 volts donnera du 3,3 volts. Mais en même temps, le 12 volts, il va nourrir le circuit son et d'autres régulateurs. C'est pour cela que la tension, elle monte à 12 volts. On a 8 volts lorsqu'on est en économie. Voilà les amis. Donc, il n'y a aucun problème sur la carte d'alimentation ni sur le boost inverteur. Donc, je vais changer les lampes. Alors voilà à l'intérieur, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a 6 barrettes de lampes de LED qui sont découpées en deux, hein. C'est en deux, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 10 ampoules, et bien, je vais tester toutes les lampes. Voilà. Alors, je vais me mettre ici sur une première... alors, vous voyez ici, là, mon boost, il a ici 220 volts.
Il a dessus 220 volts. Je vais mettre sur une ampoule. Au positif, je mets le rouge. Et au négatif, je mets le noir. Positif, négatif. Là, j'ai toutes mes lampes qui marchent. Toutes les lampes. Je vais à côté. Là, j'ai toutes mes lampes qui marchent. Et j'ai une tension de 27 volts qui sort de lui, là. Lui, il fournit le boost 27 volts. Donc, 27 volts, c'est-à-dire que 2,7 volts par ampoule. Donc là, on est bien. 27 volts. Alors que là, j'ai seulement 24 volts qui sont tirés par la machine. Et pourquoi? C'est parce que ici, regarde ici, dans cette barrette-là, tu vas avoir une ampoule. Alors la première, la deuxième, la troisième, elle marche. La quatrième, celle-là, elle ne marche pas. Juste celle-là. Toutes les autres, elles fonctionnent. Toutes les lampes, elles fonctionnent, sauf celle-là, la quatrième. Donc voilà pourquoi la télévision ne marche pas. Parce que là, j'ai une ampoule qui est morte. Après, je vais dans la toute première barrette là. Alors celle-là, celle d'avant, elle me sort du 27 volts et toutes les lampes, elles marchent. Toutes les ampoules. Par contre, la première, quand je me mets dessus, il n'y a rien qui marche. Sur celle-là, il n'y a rien qui marche. La première là, il n'y a rien qui marche. Donc celle-là, elle est HS. Voilà les amis. Donc j'ai vu un peu avec le propriétaire. Le propriétaire, il est d'accord pour que je change toutes les lampes. Voilà, il est d'accord. Il m'a dit tu changes toutes les lampes. Donc j'ai fait une commande. Une commande, voilà, j'ai reçu des ampoules là. Je vais mettre les ampoules toutes neuves. Pour trouver les ampoules, c'est facile. Tu tapes le code. C'est du 55 pouces PFU, je sais pas combien là. Voilà, tu reçois ça comme ça. Donc je vais réinstaller toutes les lampes là et je vais voir ce que ça donne. Donc là, tu tapes sur Google la référence de la télévision et tu vas recevoir ça. Alors, ça coûte pas cher. Hein, des fois, ça peut aller de 30 volts, de 30 euros. Ça peut aller jusqu'à 50 euros, 60 euros, quoi. Voilà, les amis. Voilà, les amis. Donc, ça, c'est le résultat. Et donc, il n'y a pas de souci, en fait. Hein. Je pensais que j'allais avoir un problème avec l'image. Donc voilà, l'éclairage, il fonctionne. J'ai changé toutes les lampes, malgré que j'avais seulement, en fait, j'avais juste une barrette qui était morte et une autre qui avait une seule LED qui est morte. Maintenant, c'est fini. Hein. Maintenant, je change toutes les LED parce que, en fait, ça ne vaut pas le coup de faire un petit trafic parce qu'au bout de 1 an, 2 ans, la télévision, elle peut tomber en panne. Donc, ben voilà, maintenant, ça marche. Alors, un petit truc que je vais peut-être voir pour prolonger la vidéo. Là, je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai 6 barres de lampe. Les 6 barres de lampe, elles sont divisées par 2, ce qui fait 3 barres de lampe. On a vu tout à l'heure qu'une seule barre de lampe mangeait 27,6 volts. Là, je l'ai vérifié, j'ai 27,6, 27,6, 27,6 avec mon testeur de lampe. Maintenant, est-ce que la machine, elle donne 3 fois 27, ce qui fait à peu près 80... Oh là. Mais ensuite, il est parti en internat, alors voilà. On se retrouvait quand il revenait pour les grandes vacances. Voilà les amis. Bon, je vais couper la télé. Chancé quand il est revenu après ses études. Je vais couper ça. C'est vraiment un homme bien. Oui. Son père a dit qu'il était notaire. Voilà, j'ai coupé la télévision. Donc la télévision, elle fonctionne très très bien. J'ai une super belle image. Les chaînes sont OK. Donc là, je vais juste vérifier s'il n'y a pas une obsolescence programmée. Je vais retourner à la télévision et je vais regarder le circuit lampe. Je vais voir la tension qu'il fournit aux lampes. Si la tension fournie aux lampes, elle est trop élevée, je vais essayer de la faire diminuer en supprimant une résistance ou en rajoutant une résistance. Ça dépend si c'est en parallèle ou en série. Voilà la suite. Alors les amis, là, je viens de découvrir quelque chose. Alors là, c'est incroyable. Ici, comme tu vois, là, j'ai les lampes. Ici, les lampes, elles ont 2 paquets de lampes. Il y a un phase et un neutre et un phase et un neutre. Enfin, moi, c'est ce que je pensais. Oui, il y a phase neutre, phase neutre. Mais en fait, les 2 fils au milieu, le blanc et le noir, regardez, ils se rejoignent. Voilà ce qu'ils ont fait. En fait, ils ont pris le positif. Ils sont rentrés dans des lampes. Et pour sortir, moi, je pensais qu'ils revenaient ici. Mais en fait, non, ils se rejoignent sur l'autre paquet. Donc, en fait, toutes les lampes, elles sont en série. Pour refaire un autre paquet qui revient au positif ici. Donc on a un positif et un négatif qui vient sur le transistor. Parce que c'est un transistor qui envoie la masse, le GND. Donc là c'est très important. Moi je pensais que j'allais avoir seulement 2 fois 60 volts sur les lampes. Mais en fait non, comme elles sont toutes en parallèle. Regardez qu'est-ce qu'on a sur les lampes. Alors je mets l'électricité. Voilà, je mets le jus. J'allume la télé. La télé elle marche. Regardez combien j'ai maintenant. Là, la lumière est allumée, là, les gars. Ici, on a des trous, là. Vous voyez les trous. On a ici, la lampe, elle marche. Oui, souvent. Et là, il était stocké dans le
Donc, ici, le voltage. Regardez combien j'ai de voltage sur mes lampes. Alors, je me mets sur le transistor, sur le négatif du transistor, et sur le positif. 127 volts. Vous voyez, c'est magnifique. On a 127 volts. Alors, 127 volts, pourquoi? Pour toutes les lampes. Alors, je vais couper la télé. J'ai coupé la télé. Donc, en fait, on a 127 volts pour toutes les lampes. Et ça, c'est très, très, très bon. Ça, c'est très, très bon. Parce qu'en fait, ce qu'ils ont fait, eux, ils ont mis le système, donc, comme si qu'on avait 27, 27, 27. Là, c'était inférieur, donc on aurait pu avoir 150. Là, ils ont mis 127, c'est-à-dire qu'ils ont mis une tension inférieure de ce qu'il faut. Donc là, on est très, très, très bien. Il n'y a pas besoin de faire le changement ici, de supprimer une résistance. Quelles sont là les résistances? Elles sont en parallèle. Donc ici, il n'y a pas besoin. 127 volts, c'est très, très bon pour alimenter la totalité des lampes. Donc ben voilà, la télévision, je vais m'arrêter ici. Donc c'était juste un problème de lampe et c'est tout. Donc l'image elle est correcte. À bientôt pour d'autres vidéos.